Eh ben, juste avant de te laisser la parole et de parler du Racing, il y a quand même une question qui se pose côté toulousain. On a parlé, c'est Vincent Siro qui est pas là. Thierry Canveau qui a démarré contre Lens dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain pour la réception de Strasbourg? Est-ce qu'on lui relaisse sa chance? Est-ce qu'on mise sur Genreau? Est-ce qu'on mise sur Zeitz? C'est ça la vraie interrogation sur la composition. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais moi, je suis nouvelle, je remets la même compo que face à Lens, avec le jeune Canveau en milieu de terrain. Tu l'as trouvé bon contre Lens? Ouais, j'ai bien aimé. Physiquement, il m'a vraiment surpris. Et il est costaud, il a la percussion, je trouve. Et un balle au pied, c'est pas mal. Il est jeune encore, donc il a du potentiel. Tout le monde est d'accord? Non. Allez. Je suis tout seul, pas être d'accord. T'as changé, Vincent. Je crois que t'es seul contre tous. Non, je suis team Genreau, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire. Non, pour moi, quand vous s'entendez contre Lens, contre Strasbourg à domicile, quand tu as envie de pouvoir aussi produire un minimum de jeu, je pense que c'est le moment au moins de tester un Genreau. Ça foire, à la mi-temps tu sors. Carles l'a déjà fait plusieurs fois, de tenter des coups de poker et faire 3 changements à la mi-temps s'il faut les faire. Donc moi, pour le coup, j'ai envie d'avoir peut-être un peu plus de maîtrise du ballon aussi. Un Canveau, il a vraiment l'avenir devant lui, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il est plutôt entre un Caceres, un Siro. Donc ça serait bien de ne pas avoir 2 fois exactement le même profil, et ça sera bien d'avoir un joueur un peu différent, et pas un Genreau qui est baladé un peu partout et qui pourrait pour une fois jouer un poste qui lui ressemble un peu plus. Et voilà, je serais très curieux de voir ça, et je trouve qu'il mériterait aussi, et ça peut être positif pour tout le monde. On a Freefly et mon pseudo préféré, Dig Bic 31200, qui nous parle de Zeitz. C'est une option que vous envisagez ou pas du tout? Vous le mettez troisième derrière les autres? Troisième derrière les autres. Pour être Maurice ou pour être Miguel? J'ai pas suivi. Pour être titulaire au milieu de terrain? Non. En cabine non plus? En cabine, il peut y aller en cabine. On n'y croit plus à Zeitz? Désolé. Non, on le laisse sur le côté. Il est bien, il va passer 6 mois sur le banc. Je pense qu'il a été recruté pour ça, c'est très bien comme ça. Écoutez... Des fois, même, je me demande pourquoi il a été recruté. Des fois, je ne parle pas au nom du club. Il est arrivé sur la fin, peut-être pour faire le nombre. C'est pour pallier une blessure. Il y a une blessure, il jouera pas. Bon. C'est ça. On verra. Petite stat que Vincent, tu nous as mis tout à l'heure. Ça fait 20 ans. C'est Camille, c'est pas moi. C'est Camille. 20 ans qu'on n'a pas gagné contre le Racing. C'est à domicile ou c'est... Faut demander à Camille. Moi, je vérifie pas derrière. Parce qu'on nous donne une date du 12 janvier 2005 avec une victoire 2-0 et depuis 10 contre Strasbourg. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une bête noire? Franchement, je sais pas. On va demander à Gaëtan. Comment ça va, Gaëtan? Ça va. Ouais. Est-ce que tu peux premièrement te présenter, ton histoire un peu avec le Racing, comment tu es devenu supporter? Bonsoir à tous, moi c'est Gaëtan. Mon histoire avec Strasbourg a commencé depuis ma jeunesse, où j'ai grandi autour des terrains de foot avec mon père, vu qu'il était footballeur. Et dès l'âge de mes 7 ans, j'ai commencé à aller au stade de la Méno, aller voir les matchs du Racing. Avec, à l'époque, quand j'y étais, il y avait Pagis et toute la clique. Et depuis, j'ai continué à aller au stade, à voir les matchs. Et depuis, je suis le Racing, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est une belle histoire, écoute, franchement. Comment c'est jeune. Comment, sur ce début de saison-là, sur le sportif, Strasbourg, d'un point de vue extérieur, ça a l'air quand même moins bien qu'il y a quelques années. Comment tu vois cette presque demi-saison? Comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne en termes de jeu, en termes de points en classement? Cette première partie de saison, c'était un petit peu les montagnes russes, on va dire. Les résultats n'étaient pas trop fameux. Mais sinon, là, c'était pas trop ça, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet, puisqu'on voit quand même une équipe très jeune. Je crois qu'il y a des trucs sur l'équipe la plus jeune du championnat de France, etc. Beaucoup de jeunes joueurs. C'est quoi le projet sportif derrière ça? Est-ce que c'est les fameux trucs qu'on critique, ou derrière on cherche à les revendre, à faire du bénéfice? Est-ce que on vise peut-être plus haut? Est-ce qu'on veut accrocher nos places européennes? C'est quoi le projet sportif de Strasbourg cette saison?
depuis que Blouko est arrivé, le club a pour objectif de jouer l'Europe, quoi. Et surtout avec l'équipe qu'on a en ce moment, elle est jeune, elle est dynamique, elle a du potentiel. Donc pour moi, elle devrait finir sur le podium européen. Donc l'objectif, c'est la Coupe d'Europe. Ça serait bien, oui. Ouais. Et pour les supporters comme pour la direction? Les supporters aussi et la direction aussi. Ok. Bah, écoute, c'est un projet qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est quand même intéressant. Sur le match de ce dimanche, est-ce que tu sais s'il y a des absents dans le groupe strasbourgeois, des blessés, des suspendus? Il y a Sekou Mara qui est blessé. Et autrement, je n'ai pas regardé encore les absents et les suspendus qu'il y avait. J'ai vu sur l'équipe qu'il y avait une épidémie de grippe qui a touché aussi Strasbourg, donc à voir aussi qui sera là réellement et s'il n'y aura pas des joueurs qui seront forcément diminués de cette épidémie-là. Puis la semaine de préparation tronquée potentiellement, parce que qui dit grippe dit 1 ou 2 entraînements loupés ou des choses comme ça, donc je pense que Strasbourg s'en serait bien... Ça serait bien passé. Tout à fait, ouais, je pense. Ouais. Le Racing, est-ce que tu étais au courant, toi, de cette stat, que ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné à domicile contre vous? Oui. Ouais. Bah écoute, moi ça je paraît fou quand même. je savais pas, il n'y a mais pas beaucoup d'équipes en Ligue 1. Après, attention, parce que Oui, ils sont descendus on se croise beaucoup sur un. Parce que vous descendez, nous on descend aussi. Enfin, je suis pas convaincu qu'il y ait énormément de matchs sur la séquence. 2005 quand même. Bah, il suffit de perdre 2 fois à la maison et puis je pense qu'à mon avis on est bon. Sur la séquence. Déjà, j'ai une stat. Merci Camille. On n'a pas eu de match entre Strasbourg et Toulouse entre 2008 et 2017. Oui, voilà. Elle est Donc ça forte. te fait déjà un gros trou. Non mais elle est foireuse cette stat. Voilà, quoi. Je me fie aux chiffres, je me fie à la data. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure, du coup, tu nous parlais de Coupe d'Europe, de jeunes joueurs. Comment tu décrirais le jeu de Strasbourg? Est-ce que les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui vous réussit, qu'est-ce qui vous réussit moins cette saison? Ce qui nous réussit moins en ce moment, c'est la défense. La défense, elle fait un petit peu peur. Donc, et les points qui sont bons, c'est les joueurs qu'on a, quoi. On a de la dynamique, on a du potentiel. Il faut juste qu'on continue comme ça sur la deuxième partie de saison. Mais on a une belle équipe avec du potentiel. Ouais. Peut-être pour les supporters toulousains qui nous écoutent et qui connaissent pas trop le Racing, s'il y avait 1 ou 2 joueurs à surveiller là, c'était tes préférés ou ceux qui sont le plus dangereux, le plus en forme en ce moment, ce serait qui? Morera. Morera? Oui. L'ancien Lyonnais, c'est ça? C'est ça. Ouais. L'ancien de Chelsea, il est prêté par Chelsea. C'est celui qui est ailier et qui fait jouer latéral, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bon joueur, ouais, j'avoue. Oui. Ok, et justement la question inverse, toi, depuis ton point de vue extérieur, c'est quoi l'impression que tu as du Toulouse Football Club, de ce qu'on propose cette saison? Est-ce que tu as vu quelques matchs peut-être? Ouais, j'ai regardé pas mal de matchs de Toulouse parce que j'aime aussi le club. Je suis Toulouse et franchement l'équipe elle propose du bon jeu. Elle a aussi une belle dynamique. Après il y a des hauts et des bas, mais ça va. C'est la première partie de saison, ils se sont bien débrouillés. Ok. La petite question bonus, du coup, si tu suis un petit peu ce qu'on a fait, si tu connais un petit peu nos joueurs, c'est le mercato d'hiver. Tu as le droit de prendre un joueur dans notre équipe gratuitement et de le faire venir à Strasbourg. Tu prends qui? À Bouclal. À Bouclal? Oui. Écoute, J'allais dire une saloperie, mais non. je vais m'abstenir. Franchement, je suis surpris que tu prennes un bouclard. Ouais, moi je te l'amène Ouais, de suite à Strasbourg. Il allait dire ça, Sans je te le problème. donne. Ah ouais, mais je te l'amène de suite à Strasbourg. C'était de la place dans la voiture au retour. On le met dans la valise. Ah ouais, sans problème. Allez. ok, juste avant, non mais ça m'a surpris à Bouclal, tu vois, c'est comme quoi. On n'a pas tous aimé. Non, mais après, comme quoi, il y a peut-être effectivement le retour qui est quoi, sans forcément savoir tout ce qui s'est passé, tout ça, etc. Mais c'est vrai que bon, pour le coup, il garde quand même une cote à Bouclal. Si on regarde Et on le matchs. voit effectivement sur la vie extérieure. Ben, en fait, c'est quand il a envie, quoi. C'est ça, je trouve qu'à Bouclard, autant il peut te faire gagner un match, autant il peut te faire perdre un match. Et il n'est pas...
il est nonchalant, c'est ça en fait. Et quand il a envie aussi. Mais je pense que Rémi je pense qu'on se rejoint sur ce point-là. Nous, c'est pas tant sur le terrain qui ça peut nous déranger, c'est plus les à côté, quoi. Un mec quand il est dans un vestiaire, c'est compliqué. Je suis d'accord. Bon, bah écoute, Zakaria Bouklal, c'est le joueur comme l'homme, on connaît, il va avec ses forces et ses faiblesses. Juste avant de passer au prono, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Racing là, sur cette fin de saison ou dans un futur proche? De continuer à faire comme la première partie de saison et des victoires. Ouais, des victoires. Bah écoute, nous aussi on vise les places européennes, donc j'espère que ça se jouera pas entre vous et nous. Mais on vous souhaite quand même une bonne saison et que le meilleur gagne demain. On va passer au pronostic, on va faire le tour du plateau. Attends, moi je souhaite une bonne rémission à tous les joueurs de Strasbourg qui sont bien malades apparemment. C'est ce que je vais leur souhaiter pour la deuxième partie de saison. Bah écoute, le message est passé. La grippe, c'est pas très marrant. Donc, si ça nous arrange, pourquoi pas. Mais non, on rigole elle pas. Elle est belle ta phrase. Oui, c'est pas très... elle est écrite. On va la garder celle-là. La grippe, c'est pas très marrant. Je l'ai sorti comme ça, tu vois. Non, vas-y. Pierre-Rémi, envoie-nous ton prono pour dimanche TFC Strasbourg. Quel sera le score final? Moi, alors, juste pour développer un tout petit peu plus, puisque au-delà du prono, pour moi, ce match, c'est un tournant. C'est fou de le dire en fait déjà, mais ce match peut nous faire basculer dans ce wagon qui peut amener à me faire perdre un pari. Coucou Camille. Non mais blague à part, il faut qu'on se rende compte de l'incroyable dynamique série d'un point de vue des résultats. On a l'occasion de confirmer. Alors en plus, j'ai l'impression que tout nous réussit cette saison. Là, il y a les planètes qui sont alignées. Je ne veux pas préjuger ce qui va se passer avec la grippe strasbourgeoise, mais pour le coup, ça nous tombe dessus, ça, avec peut-être effectivement l'opportunité de prendre 3 points et de mettre, si je ne dis pas de bêtises, notre adversaire du jour qui est 9e ou 10e, je sais plus, à 7 points. Et en fait, quand on voit l'objectif en fait de Strasbourg, comme tu nous dis Gaëtan, c'est qu'en fait, on est en train de se dire que ces adversaires-là, qui pour nous en début de saison, et moi le premier, je le reconnais, pour moi, c'était pas accessible, les Strasbourg, les Reims, ce genre de clubs-là. Et en fait, au final, on est en train de s'inscrire dans cette dynamique au classement. Et moi, j'attends énormément de ce match. Je nous vois gagner, pour reprendre ta question originale, je nous vois gagner 2-0, presque facilement, entre guillemets, parce que j'ai adoré le match de Lens et je suis sûr que on est dans une dynamique qui va nous permettre de basculer du très bon côté du championnat. Donc j'ai très peur pour le pari. Voilà, je commence un petit peu à regarder les restaurants, Camille, si tu nous écoutes. T'inquiète pas qu'il écoute. Et il est aux aguets, cher Camille. Mais oui, c'est le match qui peut nous faire basculer dans le chapeau 2 de la Ligue, en fait, dans le tiers 2 plutôt que le tiers 3. Ouais, Vincent, ton prono? Je peux faire aussi long que lui ou je dois pas préparer? Fais-toi plaisir. Je vais dire 2-0 Jean Rau parce qu'apparemment je suis borné et tiens Sidibé parce qu'il a toujours pas marqué, et on a Camille qui nous dit un partout, but de Emega et but de King. Mathilde. Moi je partirais sur une victoire du TEF aussi, un 2-0 ça me plaît bien, un but de Gbo et un but de Cresswell. Tiens, j'ai envie sur un coup de pied arrêté, j'aimerais bien qu'il s'illustre un peu. Et pour en revenir à l'adversaire du jour de Strasbourg, je trouve que c'est un club qui est assez, qui pose pas mal de questions par rapport au projet, etc. Blueburn, l'entraîneur qui était un peu inconnu, personne ne connaissait Rosselior, ce qu'on voit ce qu'il fait. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Elles sont je crois que 28 buts marqués sur cette saison, c'est 10 de plus que le TEF. Donc c'est pour dire en termes de force offensive. Et elle a un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire défensivement c'est un peu compliqué, trouver l'équilibre. Quand on est des jeunes joueurs, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se porter vers l'avant et à pas trop anticiper ce qui peut se passer à la perte de balle. Donc je pense que ça va être un match très intéressant, dynamique et avec pas mal de situations offensives, j'espère. S'il y a 0-0, on pensera à toi. En cabine, Nadia, Arthur, votre prono pour dimanche? Alors 2-0 pour nous et but de King et Donum. Et du coup, on s'est concerté. Je vais aussi acheter le 2-0. Il me plaît pas mal. Et moi, je vais partir sur Gbo parce qu'il en a besoin. Et sur Canvo parce que je l'aime beaucoup et il le mérite aussi. Disons, tout le monde est confiant. Est-ce que c'est ton cas, Johan, aussi, ton prono? Alors, je vois un match pas facile
Parce que je vois un match comme contre Reims, tu vois. On avait gagné 1-0. C'était un peu difficile et tout. Une équipe un peu... l'adversaire du jour, Strasbourg, qui n'est pas facile à manœuvrer, je pense. Certes, derrière, ils ont des problèmes de défense, mais ils ont un bon gardien, il ne faut pas l'oublier. Et devant, ça marque. Donc, je vois 1-0 pour nous. But d'Aboklar. Gaëtan, c'est l'occasion d'essayer d'équilibrer un peu tout ça. C'est quoi ton prono, toi, pour dimanche? Moi, je dirais 2 partout. 2 partout, match ouvert. Les buteurs du côté du Racing, peut-être? Doublé de Méga, pour qu'ils se remettent un peu en confiance. Bah écoutez, on verra qui aura raison. S'il se remet pas en confiance, on a Magri aussi. On peut l'emmener aussi, du coup, dans les valises. Bon, il faut un minibus à ce niveau-là. C'est vraiment sur ça qu'on doit enchaîner. Allez. Comment? Non, parce qu'on a encore des joueurs. On a l'autre en prêt aussi à lui filer, si jamais. Oh, il y en a une liste, ouais. C'est une braderie, il te fait ça à ce niveau-là.